Alors, ça y est, on a enfin la réaction de Romain Grosjean sur son terrible accident de dimanche. TF1 l'a interviewé. Le Français raconte un accident qui le marquera à vie. Moins de 48 heures après l'énorme accident dont il a été victime à Bahreïn, Romain Grosjean a répondu aux questions de TF1 et est revenu sur le crash. Il assure, allez bien, et raconte les 28 secondes d'effroi pendant lesquelles il s'est extirpé des flammes. Ça va, très bien, vu l'accident et les circonstances, j'ai des mains de Mickey, mais sinon ça va, a-t-il plaisanté. Les mouvements vont bien, donc c'est le principal. Ce n'est pas plaisant, mais ce n'est pas douloureux, donc je m'en plains pas. Il raconte ensuite ce qui s'est produit après l'impact et l'instinct de survie qu'il a fallu pour s'extirper des cellules de survie en flammes, seul vestige de sa hasse coupée en deux. Je ne sais pas si le mot miracle existe, mais ce n'était pas mon heure. Oui, ça m'a paru bien plus long que 28 secondes, et ensuite, je vois ma visière qui devient toute orange. Je vois les flammes sur le côté de ma voiture. J'ai pensé à beaucoup de choses, notamment à Niki Loda. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas finir comme ça, pas maintenant. Je peux pas finir mon histoire en Formule 1 comme ça. Je me suis dit que pour mes enfants, il fallait que je sorte. J'ai senti que mes mains étaient en train de brûler sur le châssis, puis je suis sorti. Ensuite, j'ai senti quelqu'un qui me tirait sur ma combinaison, donc j'ai compris que j'étais dehors. Quand on voit les images, c'est vrai que même à Hollywood, on n'est pas capable de faire ça. C'est le plus gros crash que j'ai vu de ma vie. Avec la voiture qui prend feu, qui explose et la batterie a pris feu, donc ça a rajouté énormément d'énergie dans l'impact. Il admet avoir été marqué par l'accident et, et ne peut pas encore prendre la mesure de la chance qu'il a eue. Mais il sait qu'il est lourdement marqué. Je pense qu'il va y avoir un peu de travail psychologique à faire, parce que j'ai vraiment vu la mort arriver. J'ai eu plus peur que pour mes proches, bien évidemment pour mes enfants. C'est ma plus grande source de fierté et d'énergie que pour moi. Mon fils de 5 ans, Simon, est sûr que j'ai des pouvoirs magiques. Il a dit un bouclier d'amour magique. Ah, c'est mignon. J'ai 3 enfants et il a dit que c'est ça qui m'avait protégé, que j'avais su voler en dehors de la voiture. Ce sont des mots très forts des enfants. Mon grand Sacha de 7 ans est plus dans le rationnel. Il essaie de comprendre l'accident. Et la petite dernière, elle m'a fait un dessin pour les bobos de papa sur la main. Le Français aimerait disputer la dernière course de sa carrière en F1 à Abu Dhabi pour conclure l'aventure sur une note positive, mais il traverse encore différents sentiments après cette épreuve. Je dirais qu'il y a un sentiment d'être heureux, d'être en vie, ça fait voir les choses différemment. Mais une volonté aussi de remonter dans la voiture à Abu Dhabi, de terminer mon histoire avec la F1, pas de cette manière. C'était presque comme une seconde naissance, et sortir ce jour-là des flammes a été un moment qui marquera ma vie à jamais. Il y a énormément de gens qui m'ont envoyé des preuves d'amour. Ça m'a beaucoup touché, et à certains moments, j'ai un peu les larmes aux yeux. Voilà donc pour la première réaction en exclusivité de TF1 de Romain Grosjean, donc, qui a été interviewé par la chaîne française. Bon, c'est dommage, hein, il a pas décrit avant le crash ce qui s'est passé, pourquoi il s'est décalé comme ça, si vraiment il a senti que la suspension a cassé à cause du débris. Voilà, je pense que l'enquête de la FIA le dira, hein, s'il s'est passé ça. On en saura plus à ce moment-là, je pense. Bah écoutez, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Romain Grosjean lui-même, qui, comme j'ai dit précédemment dans une autre vidéo, va rester encore aujourd'hui à l'hôpital et il sortira vraisemblablement demain. Maintenant, reste à voir s'il fera Abu Dhabi ou pas, selon son état de santé. En tout cas, Pietro Fittipaldi est prêt au cas où. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao ciao.